Nomination du tonnerre pour un mandat éclair. C'est dans ce ministère à Tunis que vous devenez une éphémère femme de pouvoir en janvier 2011. Vous voilà secrétaire d'État à l'enseignement et à la recherche. Mais vous claquez la porte 2 mois plus tard à la nomination d'un certain Béji Caïd Essebsi au poste de Premier ministre. Lui, l'héritier du régime Bourguiba, oppresseur des groupes d'extrême gauche auxquels vous apparteniez lors de vos études à la Sorbonne. J'ai rencontré donc mon mari en France, à Paris, dans les cafés où on refaisait la politique tunisienne. Avant d'enseigner pendant une trentaine d'années la physique à Tunis, vous militez dans la clandestinité avec votre époux, feu Mohamed Charfi. Sans rien enlever au rôle de Bourguiba dans l'émancipation des femmes, vous désavouez ce premier président à vie de la Tunisie indépendante pour sa pratique totalitaire du pouvoir. Cela vous vaudra arrestation et interrogatoire. C'est dommage. Mais c'est dommage, c'est dommage parce que Bourguiba était un grand homme. Si bien que vous obtenez dans la Tunisie des années 70 2 doctorats en sciences physiques. Rare femme dans un amphithéâtre d'hommes, dans un pays muselé par Ben Ali, le successeur de Bourguiba en 87, vous serez mise à la retraite en 2002. Ben Ali ne supportait aucune opposition et ne supportait pas les esprits libres. La révolution du 14 janvier nous a redonné la parole, une parole libre. Ah, c'était une libération extraordinaire. Troquer la craie pour la plume devient possible. La constitution tunisienne de 2014 fait des concessions aux islamo-conservateurs. Alors vos livres et conférences appellent à une autre révolution, débarrassée du dogme religieux. Une révolution laïque, scientifique, à votre image de femme libre. Pour certains, donc, la science est religion, la religion est science. C'est erroné et c'est dangereux. Dangereux comme peut l'être la colère de la rue et celle des provinces ces derniers mois. Corruption, inflation et un chômage de 30% chez les jeunes, la révolution de Jasmin semble avoir besoin de temps pour tenir ses promesses.